Bonjour à tous. Eh bien, nous faisons un peu de jardinage avec Julia ce soir et nous avions à cœur d'en profiter pour faire une petite vidéo afin de partager l'un et l'autre des choses qui sont sur notre cœur en concernant l'église, les églises locales. En fait, nous sommes à la veille de démarrer une nouvelle tournée pour voyager justement à travers plusieurs de ces églises locales et nous nous rendons compte à quel point, parce que plusieurs d'entre elles nous les connaissons déjà, à quel point la plupart ont été laminés, si je peux dire, ces dernières années par les attaques de l'adversaire, les attaques incessantes, les divisions après divisions, la mésentente des uns avec les autres. Et combien nous croyons que dans ces temps, eh bien, les ministères itinérants doivent être des sujets d'édification et non pas ajouter à plus de divisions qu'il y a déjà. Mais il y a tellement de choses à comprendre concernant le but de l'Église. Une des définitions que j'aime beaucoup concernant l'Église locale, c'est celle qui dit que l'Église est une assemblée de croyants, authentiquement nés de nouveau, on peut préciser, placés sur cette terre pour exercer un gouvernement divin. Waouh! Je crois que cette définition est la plus glorieuse que je connaisse. L'Église n'est pas sur terre pour faire du tourisme, elle n'est pas là juste pour se faire remarquer, elle n'est certainement pas là pour faire de la figuration, mais elle est là pour exercer un gouvernement divin. Maintenant, sa puissance réside dans son unité, et le diable le sait très bien, c'est pour cela qu'il a fait tant d'efforts et qu'il continue à faire autant d'efforts pour diviser les chrétiens entre eux, pour diviser les pasteurs et leurs brebis, les pasteurs entre eux. Et nous croyons que dans ces temps, nous devons nous tenir à la brèche avec un témoignage et des exhortations qui vont dans le sens de l'unité pour encourager chacun à passer au-delà de son petit ego, de ses droits parfois, pour pouvoir aider l'Église du Seigneur à se préparer et devenir bien plus qu'une Église dans le sens général du terme, mais une épouse. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me et tu pénètres toutes mes... Voilà, une belle journée de printemps. Oui. Et en fait, on a appris avec Claude que il y a quelques années, on faisait un grand feu et on brûlait tout. Et on s'est rendu compte qu'en fait, de le réduire en petits morceaux, c'est mieux pour la terre et on peut recycler notre matière première pour le jardin. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au début de cette année, le Seigneur m'a vraiment parlé par rapport à la famille. Et on se réjouit parce que cet été, on va se retrouver pour la première fois depuis quelques années, tous ensemble avec les enfants. Et je pensais à l'église et je me disais, mais combien le Seigneur, il veut manifester sa puissance à travers l'église. Et que il veut nous guérir, ça on le sait, il veut nous restaurer, il veut être vraiment là pour nous et manifester des guérisons en nous. Mais comment il va la faire? Et nous sommes le corps, lui, il est la tête. Il faut que le corps manifeste la puissance de Dieu dans la famille de Dieu. Et j'ai pensé à un jeune homme qui est arrivé dans une église à un moment donné. Il était cassé de la vie, comme la plupart des jeunes gens qui viennent à Christ. Et il manquait des pièces, comme un puzzle qui manque parfois des pièces. Et il aimait le Seigneur, mais il avait de mal à fonctionner autant dans la société que dans ses relations les uns avec les autres. Et il y a un ancien de l'église qui a pris ce jeune homme un peu sous l'aile, ce garçon qui avait grandi son père et son repère. Et bien, il a trouvé la guérison à travers quelqu'un dans l'église qui a décidé de montrer comment s'organiser, comment suivre ses études, comment trouver une manière de persévérer dans ses études, etc. Et il a reçu une guérison de la part de Dieu, mais à travers quelqu'un dans l'église. Et je crois qu'on devrait tous, dans l'église, devenir des parents
des frères, des sœurs, des grands-mères, des grands-pères, pour une société qui manque tellement les repères familiales. La famille elle est déchiquetée, la famille elle est tellement souvent les jeunes ils arrivent à Dieu avec un arrière-plan de divorce et parfois multiples divorces, et que comment il va trouver vraiment la guérison de Dieu. Dieu, il peut nous restaurer, mais il va utiliser chacun de nous. Et je connais une église que j'aime beaucoup, et ils ont une mamie, et cette petite mamie, elle n'a plus de famille. Alors elle manque plus un seul culte, parce que c'est hors de question qu'on ne va pas chercher mamie pour l'amener à l'église. Et elle couse des boutons pour un. Elle va préparer des repas pour d'autres. Elle va apprendre des devoirs pour d'autres. Et elle a une vie, mais comblée, parce qu'elle a retrouvé une famille qu'elle avait perdue dans le parcours de sa vie. Et ça m'a fait tellement réfléchir. Moi-même, qui a perdu ma maman, eh bien, souvent, quand j'arrive dans une église, je repère les mamies, les papis. Et on peut amener, même si c'est juste pendant un court parcours, d'adopter des personnes qui ont besoin encore peut-être de trouver un frère, une sœur, une mère, un père, d'être la fille ou le fils, d'adopter une grand-mère, d'adopter un grand-père, pourquoi pas? Et d'avoir cet cœur d'adoption. Parce que nous, on était tous adoptés par Dieu, n'est-ce pas? On a tous été orphelins dans ce vie, quelque part, et que Dieu ne nous a pas rejetés. Et la parole de Dieu, il nous dit que même si on était rejetés, qu'un père ou une mère est capable de rejeter, mais il ne nous rejettera jamais. Et qu'on arrive parfois à Dieu, cabossé, un peu abîmé de la vie, et que à travers le corps de Christ, on devrait, dans nos églises, trouver des repères que peut-être on manquait quand on était jeune, et de pouvoir ensuite être guéri, être restauré, et ensuite, un jour, eh bien, ça serait notre tour d'être un frère, une sœur, une mère, un père, pour quelqu'un qui a peut-être perdu de la famille. Ça, je trouve, c'est beau. Ça, je trouve, c'est l'Église. Ça, c'est l'amour de Dieu manifesté sur terre à travers le corps de Christ. Soyez bénis. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève.